bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente, je viens de recevoir un colis que j'attendais avec impatience et franchement, ça va être une grande joie pour moi de découvrir avec vous ce qu'il contient. C'est une commande que j'ai faite en octobre et qui donc là vient d'arriver et franchement, mais je suis aux anges et je sais que ma fille est aux anges aussi puisque ce colis contient à la fois quelque chose pour moi et quelque chose pour elle. Voilà, donc on va de suite ouvrir ça. Et voilà, c'est déjà joli, rien que comme ça, bien emballé. Et si vous voyez un petit peu là, sans surprise, il s'agit donc du nouveau livre d'Amandine Young. Donc, belle surprise que j'avais décidé de prendre pour ma fille et pour moi. Donc le tout dernier livre d'Amandine Young. Amandine Young, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais montré quand j'avais reçu son tout premier livre, celui sur Blanche-Neige. Je vous ai déjà montré plusieurs fois des illustrations que j'ai pu mettre en couleur, de magnifiques illustrations qu'elle réalise et que j'ai mis en couleur. Et donc là, dès que j'ai su qu'on pouvait précommander son livre sur Cendrillon, bien entendu, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait une précommande et comme je vous le dis, je l'ai fait à la fois pour moi et pour ma fille puisque j'ai commandé 2 livres. À savoir que donc, j'ai commandé un livre rigide pour moi, donc si je ne me trompe pas, les livres rigides sont en édition limitée et j'ai commandé la version souple pour ma fille et dès qu'on passe une commande en fait comme ça d'un des livres, on a en même temps, on reçoit en fait le PDF de tous les coloriages. Donc j'ai déjà les illustrations en PDF, mais mis à part une ou 2 illustrations que j'ai déjà mises en couleur parce que avec Amandine on avait vu, elle m'avait demandé si je pouvais mettre Cendrillon en couleur quand elle voulait faire la promo de son livre. Et puis j'ai aussi mis en couleur son joli chat avec le gâteau normalement de mariage de Cendrillon. Donc ça aussi je l'avais déjà fait. Je n'ai pas voulu mettre en couleur d'autres illustrations. Je n'ai pas imprimé le PDF parce que je voulais vraiment attendre d'avoir le livre. Voilà, donc c'est chose faite. À savoir que j'en ai eu pour, alors hors frais de port, je vais parler, pour 50 € les 2 livres, c'est-à-dire que le livre rigide était à 30 € et le livre souple à 20 €. Voilà, après vous comptez les frais de port, mais ça c'est comme pour n'importe quelle commande, les frais de port sont toujours les mêmes. Donc voilà. Moi, je suis aux anges. Je vais, hors caméra vite fait, enlever juste le papier bulle pour éviter que ça fasse trop de bruit. Et ensuite, je vais vous montrer, alors non pas la version souple, ça je laisserai le soin à ma fille de la déballer puisque c'est pour elle. C'était ça faisait partie des cadeaux de Noël qu'elle savait qu'elle recevrait après, mais voilà, elle était au courant qu'elle allait avoir ça en guise de cadeau de Noël, en plus de tout ce qu'elle a pu avoir bien entendu. Et donc voilà, comme la version souple est pour elle, elle la déballera elle. Moi, je vais vous montrer la version rigide. J'enlève le papier bulle et puis on voit ça ensemble. Donc voilà, une fois le papier bulle retiré, j'ai directement 2 très jolis emballages. Voilà, donc là, la version rigide avec une très jolie petite chaussure, un joli soulier pour notre cher Cendrillon. Et la version souple pour ma fille avec une adorable petite citrouille. On a aussi donc de belles cartes. Magnifique carte de visite. Donc Amandine Young, illustratrice. Alors là, vous avez son site www.amandineyoung.com. Et hop, là, il y a le petit code à flasher. Le petit QR code, voilà, je ne trouvais plus le mot. Et une adorable carte. Alors, c'est justement cette illustration-là que j'avais été invitée à mettre en couleur en avant-première. Donc, vous pouvez la retrouver sur mon compte Insta ou dans des précédentes vidéos. Elle est vraiment magnifique, cette Cendrillon. Moi, je la trouve sublime. J'adore là les petites décos, les petites pierres précieuses qui sont directement sur la citrouille. C'est sublime. Merci pour votre confiance et votre patience. C'est adorable. Même jusque dans le détail, là, pour le timbre, c'est superbe. Vraiment, j'adore. Alors, comme je vous le disais, je vais laisser le soin à ma fille de découvrir la version souple. Je vais remettre ça comme ça pour qu'elle puisse voir vraiment comment c'était au départ. Mais rien que là, je trouve ça sublime de recevoir un livre comme ça
emballer avec soin. Je sais qu'Amandine prend du temps, elle emballe vraiment tous les livres elle-même. Et clairement, vu que ça a l'air d'avoir fait un carton, son nouveau livre, je pense qu'elle a dû mettre un sacré moment à emballer comme ça, petit à petit, tous les livres. Et je trouve ça mais sublime et une très très belle attention. Alors, je mets de côté celui de ma fille. Et on va découvrir donc la version rigide ensemble. Donc de nouveau, j'ai la petite carte. Voilà. Donc, comme je vous disais, avec le QR code à flasher. Je vous conseille d'aller regarder ce qu'elle fait parce que non seulement il y a ces livres-là, Cendrillon, mais donc il y a aussi le livre de Blanche-Neige que vous pouvez découvrir. Il y a des illustrations gratuites et franchement, elle fait de très très belles choses. Il y a des illustrations, des PDF que l'on peut commander. Enfin voilà, c'est magnifique. Elle a énormément de talent et moi je suis toujours sous le charme dès que je vois ce qu'elle peut faire, quoi. Donc voilà, ma version rigide. J'ai trop hâte de regarder et en même temps, j'ose pas l'ouvrir, mais on va faire ça ensemble. Le but étant quand même que je l'ouvre et que je puisse colorier dedans. Alors non seulement j'adore là le ruban, il est vraiment magnifique, je vais le garder, mais le petit soulier là, je trouve ça adorable. Vraiment, c'est très joli. Allez, on l'ouvre ensemble. Je vais d'ailleurs, hop, enlever le petit soulier pour me le mettre de côté. Et je vais garder, bien entendu, le ruban. Désolé, mon chat, Moonlight, veux-tu arrêter de faire tes griffes? Il a décidé de faire ses griffes juste au moment où je filme, hein, bien sûr, histoire que ça fasse du bruit juste à côté de moi. Voilà, donc on a un joli papier de soie noir. Alors, j'ai prévu le coup pour une fois, j'ai des ciseaux parce que j'aimerais bien ne pas trop abîmer le papier. Donc je vais couper ça doucement. Est-ce que j'arrive à ne pas trop faire de trous? Oui, même pas de trous. Le papier, je vais le garder aussi. Hein. J'ai une fâcheuse tendance à garder tous les papiers, les trucs comme ça. Alors, voyons voir. J'enlève les ciseaux. Quelle est la première merveille? C'est magique. Le poster, franchement... Alors, attendez, je vous le mets dans l'autre sens parce que sinon, vous ne pouvez pas le voir en entier. Mais c'est adorable. C'est sublime, en fait. J'adore. Je suppose que donc ça devait être sa mise en couleur faite à l'aquarelle et c'est magnifique. Cendrillon et le bal d'Halloween, donc c'est magique. J'adore, vraiment. Je vais bien le garder. Et voilà le fameux livre que j'attendais comme ça avec impatience. Je voulais à tout prix voir ce qu'il allait donner en version rigide. Et je pense que ça va être une vraie merveille. Là, regardez-moi ça. Déjà, on a les citrouilles juste qui sont mises en couleur. J'adore cette idée de faire paraître en fait qu'une teinte, que l'illustration soit en noir et blanc et qu'on ait une teinte dominante pour le livre. C'était déjà le cas avec celui de Blanche-Neige où on avait le rouge en teinte dominante. Et là, j'aime beaucoup. C'est vraiment une petite merveille. Alors, voilà la tranche. Bien entendu, ça ne vous fait pas la mise au point, voilà. Alors, je sais que elle a eu quelques soucis avec l'imprimeur, donc c'est pour ça que le livre n'est pas arrivé tout de suite. Mais vraiment, là, je ne regrette pas d'avoir dû attendre. Il est très joli. Après le succès de son premier ouvrage autour de Blanche-Neige, Amandine Young récidive en revisitant un deuxième conte célèbre dans une nouvelle série d'illustrations. S'inspirant de Charles Perrault et des frères Grimm, Amandine nous livre sa version de Cendrillon, féerique et décalée, à colorier au gré de vos envies. Un voyage magique
à la redécouverte de cette fantastique histoire qui ravira petits et grands. Voilà. Et donc, on va découvrir ensemble cette petite merveille. Donc, c'est bien costaud, hein, pas de souci. Oh, on a l'adorable petite citrouille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Pour Alex, la plus grande fan de mes citrouilles. Bisous. J'adore. Mais oui, j'adore ces courges, en fait, de ces citrouilles, ces courges, tout ça. Je trouve ça magnifique. Elle sait que j'adore en manger. Je suis fan de ce légume. Et donc, voilà. Et là, je ne voudrais pas l'abîmer, hein, quand même. J'adore, là, l'illustration qu'elle a ajoutée. Et donc, voilà, c'est une édition limitée. Donc, j'ai le numéro 90 sur les 100. Bonne visite au pays des courges. Elle avait écrit conte affectueusement. J'adore. Un énorme merci à toi. Et là, regardez-moi ça. J'ai un croquis donc du coloriage dont je vous parlais. Celui qu'elle avait fait pour le gâteau de mariage et que moi j'ai mis en couleur en faisant un gâteau pour mon anniversaire. J'adore. C'est sublime en fait d'avoir ça comme ça, de voir comment elle a pu imaginer, faire les premiers traits de ce qu'elle allait réaliser après pour le livre. Génial. Un énorme merci. Alors, croquis pour le livre de coloriage Cendrillon et le bal d'Halloween. Le Wedding Cake, donc 0101, Amandine Young. J'adore. Vraiment sublime. Je crois que je vais le mettre peut-être dans une pochette quelque chose pour pas l'abîmer, parce que si je le laisse dans le livre, je sens que je finirai par faire un désastre. C'est adorable, j'aime bien là les détails rajoutés. Là, on a un effet dentelle qui a été mis. Les fleurs en forme d'étoile. La toute petite toile d'araignée avec, on dirait qu'il y a un petit strass, des petites perles dessus. Enfin, tout est dans le détail et vraiment, ça fait rêver. Je vais d'ailleurs, parce que je me connais, directement enlever l'adorable croquis pour ne pas l'abîmer en vous montrant le livre. Voilà. Et donc voilà la première page, la name page, avec notre adorable chauve-souris qui se repose. C'est vraiment très mignon. Ici, donc on peut tester les différentes techniques que l'on veut utiliser dans le livre, l'aquarelle, les crayons, enfin voilà ce qu'on veut. D'ailleurs, on voit que notre chauve-souris s'est transformée en petit peintre là. Alors là, la butternut comme ça, moi, fan. Et comme je vous le disais, donc là, on a en teinte dominante le orange. Donc ça va vraiment bien avec ce livre. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre en un coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément « Ah, je ne savais pas, Cendron ?» La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon, d'après le texte de Charles Perrault, Cendrillon. Je suis même pas sûre d'avoir un jour lu la véritable histoire, en fait. Faudrait que je le fasse. On sent là l'amour entre les deux personnages. Alors là, pour moi, là, je vois un petit côté Souillon de Lilo et Stitch. Mais là, quand je vois les détails, les petites fleurs et tout, c'est vraiment magnifique. On retrouve un peu là une des fleurs qu'il y avait aussi dans Blanche-Neige. Donc on a vraiment un fil conducteur à chaque fois dans les pages. Là, on voit que ce petit lézard, je ne sais pas si vous aviez vu, mais hop, je vais vous remontrer, il est là. Là, on a la petite, je dirais, libellule qu'il y avait avant, ou luciole peut-être plus qu'une libellule.
On retrouve, comme je vous disais, là, l'effet un peu souillon. Notre adorable Cendrillon. Magnifique. Donc là, c'est en honneur au chat d'Amandine, hein, puisque ça représente son chat. On sent que là, les deux sœurs vraiment ne sont pas, sont pas prêtes à laisser rentrer Cendrillon dans leur vie, hein. Les petites souris, tellement mignonnes. Un petit côté souris Disney, là, je trouve, avec le bas. Les petits boutons comme ça. Le petit nœud pour l'autre, hein, serait-ce Mickey et Minnie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais cette chauve-souris me fait penser à une chauve-souris qu'il y a dans un dessin animé qui s'appelle Zach et Krista. D'ailleurs, ma fille a 3 prénoms, dont le prénom Krista, que depuis que gamine où j'avais vu ce dessin animé, je trouvais le prénom tellement magique, tellement féerique que je voulais que ma fille le porte. Et il y a une chauve-souris, en fait, qui a cette allure. Voilà. Ça me fait penser à ça. Il y a tellement de détails, là. Le chat, les petits poussins, les souris, enfin, oui. Là, c'est pareil, là, j'ai un petit côté... les oies dans, comment ça s'appelle, les Aristochats. Je vous l'ai dit, hein, dans une autre vidéo, j'ai une fâcheuse tendance à toujours voir pour moi une illustration. Et je vais voir un film, voir un dessin animé, voir, enfin, avoir une histoire au travers qui va m'interpeller. Donc, j'ai pas mal d'imagination à ce niveau-là. Et pour qu'une illustration me parle, il faut que ça m'envoie dans des souvenirs. Et clairement, avec les livres d'Amandine, j'ai pas de soucis, hein, ça me plonge vraiment dans un monde magique. Là, bon, bah, je me sens vraiment au 31 octobre à aller faire la chasse aux bonbons. Halloween étant une fête que j'adore. Alors là, mais c'est tellement, tellement beau, tellement un petit côté rétro pin-up en même temps que j'adore. Je vous le dis, hein, je vais adorer vraiment ce livre, hein. Là, c'est obligé. C'est un univers qui me parle beaucoup. C'est magnifique. Je crois que, si je ne me trompe pas, son chat s'appelle Lithium. Ah, il y a des pages, je me dis que je vais mettre un moment à les colorier, hein, vu tous les petits détails et tout, mais c'est tellement beau. Je me dis qu'elle a dû passer mais des plombes à les dessiner, tellement, tellement elle a mis des petites attentions, des détails, elle a dû peaufiner ça pendant des heures. Regardez-moi là, la chauve-souris qui... Elle a tout sur elle, la pauvre. Si vous regardez bien, il y a des mini-bougies, il y a des petites étoiles qui se baladent. C'est un travail titanesque. Tout est tellement beau. Alors, on sent notre pauvre Cendrillon vraiment triste. Ah, la bonne fée. Je l'avais vue, la marraine la bonne fée déjà, et je l'avais trouvée géniale. Regardez bien au niveau des yeux. Vous avez vu là? Donc elle a les paupières fermées, et puis elle a les petits dessins là, pour qu'on ait l'impression qu'elle ait les yeux ouverts. C'est génial ça. Ce livre est vraiment une petite pépite, hein. On retrouve encore hein, notre ami le lézard, le chat qui est bien présent. C'est vraiment, vraiment génial. Là, regardez, on voit la citrouille dessinée. On a les étoiles là au niveau des roues. Enfin, vraiment. Il faut un sacré talent, une sacrée imagination pour pouvoir mettre tout ça sur du papier. Regardez là, la souris comme elle est belle. On a une mini courge là.
Ah, j'avais pas fait attention. La petite chouette. Donc cette illustration, je la connais. Je l'ai déjà mise en couleur et bah, je pense que je la referai du coup, mais différemment de ce que j'avais fait. Là, j'avais fait bah, la robe bleue, la cendrillon blonde. Je partirais bien dans quelque chose de totalement différent. Pourquoi pas à la limite la faire cheveux noirs, robe noire, maquillage rouge vif, enfin je sais pas, à voir. Les chevaux là, ils sont ouais, de très très beaux chevaux. Ils sont vraiment bien faits, j'aime beaucoup l'allure qu'ils ont. Encore une fois, un fil conducteur, maintenant on retrouve là le hibou, la petite poupée. Il y a tellement de petits détails que je ne sais même pas par où commencer, où regarder, c'est fantastique. Oh, il y a des pâtissons en haut. Avec ses ailes là, mais il est sublime, hein. Magnifique ce prince. Et oui, il perd quelques plumes, hein. Alors moi qui suis pas très très douée pour l'effet plume, je crois que c'est une illustration, je vais attendre un petit peu avant de la faire, hein. Je voudrais pas l'abîmer. Je vais d'abord m'entraîner sur l'effet plume, ce sera beaucoup mieux. Ouais, franchement, les détails jusque dans les boutons du prince, hein. Donc vraiment c'est poussé, c'est vraiment un travail titanesque. Il a la fleur là, c'est un côté bachelor. J'ai jamais trop regardé cette émission, c'est pas trop pour moi, mais bon, forcément, j'en ai entendu parler, donc je sais qu'il y a une histoire de fleurs. On a l'horloge. Oh, il y a une mini porte, toute petite là, je sais pas si vous la voyez. Une porte rikiki, juste là, pour les petites souris. Et là, bah, quand je vous dis fil conducteur, on retrouve en fait là cette sorte d'arche, enfin de décoration. Elle est donc bah, sur l'illustration où il y a Cendrillon au milieu, là, celle que j'ai mise en couleur, elle est sur le gâteau. Enfin voilà, elle est dans plusieurs illustrations, donc à chaque fois, il y a vraiment l'histoire qui continue. Ah, celle-là, j'ai vu des personnes qui ont fait des mises en couleur, mais splendides de cette page. Et c'est vraiment une page que j'adore. En train de faire là sa petite soupe. Et ouais, je l'ai vu mise en couleur avec des tas d'idées différentes et ça ressortait à chaque fois superbement bien. On a tout ce qu'il faut là pour préparer la soupe. Ah, je l'attendais cette page. La page version vitrail. C'est magnifique. Avec, si vous regardez bien là, on a l'arête de poisson. Enfin, à plusieurs endroits d'ailleurs, hein. Génial. Cette page, je l'aime énormément. Elle a un côté pour moi Tim Burton que j'adore. Donc, ouais. Je suis fan de cette page. Jolie pantoufle. Qui, si je ne me trompe pas, normalement n'est pas du tout en vert dans la véritable histoire. Pas en vert, du moins comme dans Disney, hein.
suis en admiration devant toutes les pages. Là, on retrouve encore les détails, les étoiles jusque dans le collier. Et bien voilà, l'illustration que donc j'ai en croquis. Et comme je vous disais, là, la petite arche. Ce magnifique gâteau de mariage. Alors, je l'avais fait en couleur extrêmement pétant, en jaune, orange, rouge. Je pense que là, je la ferai peut-être dans d'autres teintes aussi. Hein. Le but étant, bah, du coup, vu que je l'ai déjà fait, de le refaire, mais totalement à l'opposé de ce que j'avais pu faire. Donc là, on retrouve notre page orange avec la petite citrouille comme on avait au début. Ici, vous avez donc la liste des coloriages. Et puis, oui, c'est ça, hein, c'est bien Lithium, le nom de son chat. Donc, la liste des différents coloriages. Et vous pouvez cocher quand vous les avez faits. Nous avons la partie où on peut mettre des petites notes. Oh, j'adore là avec les petites ailes de démon, les petites ailes d'ange. Encore une fois, la petite toile d'araignée adorable. Et nous avons les remerciements. Et je suis très très touchée parce que dans les citrouilles colorieuses, nous avons les couleurs d'Alex. Donc je suis citée dedans et moi je remercie infiniment Amandine pour la passion qu'elle met dans ses livres, pour ouais, toute son imagination, toute sa joie, sa bonne humeur qu'elle met au travers de ses illustrations parce que moi, j'adore les colorier. Je trouve ça magnifique. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce qu'en fait, j'attendais avec impatience ce livre. Et comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas imprimer, faire en PDF. Je voulais attendre d'avoir le livre. Donc, ouais, elle a énormément de talent. Ça, faut à tout prix qu'elle le sache, hein, qu'on est énormément à être fan de son travail et qu'elle continue comme ça à nous émerveiller, à nous faire d'aussi beaux coloriages pour que l'on puisse rêver, qu'elle nous fasse même, pourquoi pas, des livres... ouais, des livres pour enfants et même pour plus grands, qu'on puisse regarder ces dessins. C'est magique en fait. Tout ce qu'elle fait est magique. Donc, un immense merci à toi, Amandine. Conception et réalisation graphique par Amandine Young. Mise en page par Olivier Young. Correction de texte. Bon, il y a tout décrit. Hein, c'est magique. Je suis super contente de l'avoir enfin entre les mains. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne vous ai pas montré, c'est écrit là. Voilà. Et donc, elle met un QR code parce que de temps en temps, petite surprise, quand on le scanne, on peut avoir des images, des illustrations gratuites. Donc, c'est voilà, un très très beau livre. Je ne regrette pas d'avoir attendu et de me l'être pris. Je suis ravie. Voilà. Tout simplement, vous avez bien dû le comprendre. Je suis aux anges. C'est un magnifique livre. Si vous avez envie de vous laisser tenter, n'hésitez pas à aller sur son site. Hein, directement, vous pourrez commander alors soit les PDF ou les livres, voilà, à vous de voir. Il y a encore, je crois, donc possibilité d'avoir son premier livre sur Blanche-Neige, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi, elle vend aussi des aquarelles qu'elle aura réalisées. Enfin voilà, c'est magique. Franchement, son monde est magique. Son univers, ça fait rêver et moi, j'en suis fan. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais directement le découvrir avec vous. J'espère que donc, ça vous aura plu, que si vous ne connaissiez pas cette illustratrice, maintenant, vous avez peut-être envie de découvrir directement tout ce qu'elle fait. Dans ce cas-là, il y a son site. Elle a une page donc Instagram, elle a un compte YouTube. N'hésitez pas, allez voir tout ça. Sa chaîne YouTube, elle est super parce que du coup, il y a des moments, elle nous met directement quand elle est en train de réaliser par exemple une aquarelle ou autre. Vous pouvez voir ça directement. C'est génial. Et puis en plus, elle répond quand vous la contactez, que ce soit par Insta, par YouTube ou autre. Elle répond. Elle a un univers typique à elle. On reconnaît de suite ce qu'elle fait et comme elle a un grand cœur, c'est avec joie qu'on continue à suivre ses aventures. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas donc à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir le talent d'Amandine Young. Donc voilà, partagez-la, faites-la vivre, faites-la connaître. Vous pouvez bien entendu me laisser un petit commentaire,
likez la vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore fait, comme toujours, je vais vous le dire, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous avez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vais vous dire ciao et je vais de suite dire à ma fille de venir ouvrir sa version à elle, sa version souple, pour qu'elle puisse enfin voir ce monde magique, féerique. Allez, bye bye!